Alors que j'étais en train de vous cuisiner une de mes plus grosses vidéos sur Bleach et ses mystères, un énorme trailer de la partie 2 de Bleach TYBW vient de tomber. Vous vous en doutez, et si vous êtes là, vous le savez. J'ai énormément de choses à vous dire dessus. En plus de ça, on a eu des informations très importantes, entre autres sur le simulcast et le staff, et encore bien d'autres trucs en fait. On va parler de tout ça ensemble dès maintenant, et analyser tous les détails et secrets que j'ai pu dénicher, et le tout sans spoiler, sauf à la toute fin, mais je préviendrai. C'est parti. La première grosse information, c'est ce tweet de Disney Plus FR qui nous dit que Ichigo Kurosaki va devoir faire face à l'ascension de Uryu Ishida dans Bleach TYBW partie 2, la séparation, à découvrir dès le 8 juillet sur Disney Plus. Et bien ça veut tout simplement dire qu'on aura enfin droit au simulcast, nous aussi. Fans de Bleach, nous avons tout gagné. On aura droit à une partie 2 encore mieux animée avec des ajouts incroyables scénaristiques, vous allez voir ça ensuite. Dans pas longtemps, on aura du Burn the Witch, là on aura le simulcast pour Disney Plus. En gros, même le petit truc qui nous manquait, ce qui nous frustrait un peu pour la partie 1, eh bien, a disparu. Donc là, il n'y a plus que du positif. La deuxième information, vous en faites ce que vous voulez, je mettrai le lien en description, mais le compte officiel de Bleach Animation a ouvert son compte TikTok, ils en ont déjà fait 2, donc je vous invite à aller voir, j'ai mis ça dans la description. Mais bon, n'allez pas trop sur TikTok. Ensuite, la troisième information, et elle est pas très importante, mais je vous la partage quand même, durant le live, ils nous ont dévoilé plusieurs goodies, notamment cette jolie figurine de Ichigo Solid and Souls avec son vrai Shikai, ainsi que divers goodies, notamment cette chemise, dont je vous parle d'ailleurs dans ma prochaine vidéo sur les mystères. Comme quoi, hasard du calendrier, mais les choses vont bien s'enchaîner, vous allez voir. Ensuite, à la fin du trailer, on a aussi pu prendre connaissance du staff qui va s'occuper de cette partie 2, donc justement les key animators, etc. Ça, c'est une information que je préfère traiter plus tardivement sur Twitter notamment, en essayant de regrouper les travaux de chacun, etc. Mais il y a déjà des gens qui ont fait quelques recherches, et ça annonce du très très lourd, parce que par exemple, l'un des animateurs clés de cette partie 2 est l'animateur qui a travaillé sur des combats extrêmement fluides de Naruto, notamment Naruto contre Sasuke, etc. Donc là aussi, ça promet du très très lourd. Ensuite, la dernière info que j'aimerais vous partager avant de commencer l'analyse du trailer, c'est que Tite Kubo travaille déjà sur les ajouts inédits de la troisième partie, notamment sur les combats. On sait ça grâce au club Outside, mais surtout à Karia qui nous a ramené l'information jusqu'ici. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, malgré qu'il fasse beaucoup trop chaud chez moi, et je peux pas mettre le ventilo pendant que j'enregistre, sinon le son va être inaudible, mais peu importe, ça c'est ma vie. Et la raison de votre clic. Je vais pas pouvoir passer le trailer malheureusement, sinon je vais me faire striked, mais il sera en description. Ici, il sera question d'analyser les points importants qui méritent d'être développés, et les grands changements par rapport au manga, donc pas une analyse image par image. Donc ça commence avec Uryu Ishida qui est nommé successeur de Yhwach, ensuite ça entraîne plusieurs tensions parmi les Sternritter, qui sont dans la compréhension totale, et on peut les comprendre, d'autres s'en foutent totalement. L'intérêt de cette scène, c'est de créer un peu de tension parmi les Sternritter et donc de nous les présenter sous un angle un petit peu plus humain, avec un point de vue intérieur. Mais surtout là, rien qu'avec ce trailer, on peut déjà comprendre qu'il y aura des ajouts par rapport au manga. On va voir un peu plus de choses, notamment cette fameuse scène où ils sont tous à table, qui rappelle énormément celle des Espada et la réunion d'Aizen. Sauf que là, comment dire, la table de réunion, elle est beaucoup plus grande et imposante que celle des Espada. À côté, c'est des espèces de squatteurs de HLM abandonnés. Ici, là, c'est du produit allemand, et ça permet de présenter 17 sterns d'un coup, donc vous vous doutez bien, si on se fie sur la logique des lettres de l'alphabet, qu'il en manque encore quelques-uns, mais bon, là je n'en dis pas plus. Ensuite on a cette image de Ugram qui m'inspire beaucoup de vannes, donc je me contenterai de vous montrer celle-ci que j'ai trouvée sur Reddit. Puis on a la Soul Society qui se fait spirituellement grand remplacé apparemment. Pour comparer, voici la case du manga, donc on a un peu une idée des échelles, et on voit à quel point Soul Society c'est immense, et que le Seratai ça représente peut-être pas grand chose au final. Ensuite on a Ichibei et Yhwach qui font leur petite punchline, l'un disant que le millénaire de paix a affaibli les Shinigami, et l'autre disant que la bataille va bientôt prendre fin, avec en fond un tic-tac, comme depuis le début de la communication d'ailleurs dans les trailers, on entend ce tic-tac, surtout depuis la partie 2. On a Ichigo qui fait le BG, comme d'habitude, en récupérant avec son dos bien sec son tout nouveau double Zanpakuto qu'il va bientôt maculer du sang des Quincy, on le croit et on l'espère. Après on a une succession de scènes d'action avec une musique qui commence, musique d'ailleurs dont nous parlerons plus tard, mais ce sera très certainement
directement à l'opening, c'est même confirmé, qui annonce la bataille entre les Shinigami et les Quincy, que le round 2 est en train va débuter, Ruka et Renji qui s'entraînent, et là on va s'arrêter quelques secondes, vous voyez le personnage là à gauche, un peu mystérieux. Je pense que même si vous êtes animé only, avec la partie 1, c'est le même dans la partie 1 qu'on avait entendu interrompre Kisuke Urahara, etc. alors qu'il parlait à Ichigo, au Wekomundo. Autant dans le manga, ça avait du sens de créer un petit suspense, un petit mystère autour de ce personnage, parce que vraiment on n'avait aucun moyen de vraiment deviner c'était qui, à 100%. Alors que là, avec la voix, c'est évident que c'est un certain Narrankar, un certain Espada, dont le prénom commence par la lettre G. Et tout ça pour dire que cette scène est encore un ajout par rapport au manga, et c'est cool aussi qu'ils densifient et qu'ils ajoutent des séquences également au Wekumundo, et pas que durant la bataille au Seretei. Ensuite on a plein de scènes d'action que je vais pas nécessairement commenter, mais ça promet beaucoup de combats, je vais pas les spoiler non plus évidemment, car le but de cette vidéo c'est de ne pas spoiler sauf à la toute fin comme je vous ai dit, mais il y a quand même des moments où je vais être obligé de m'arrêter, comme lors de cette séquence où on voit un Shinji Hirako complètement isolé et cerné par les Quincy qui le menacent avec leur arc, et là disons que Shinji Hirako fait du Shinji Hirako, donc il commence à être à l'envers, on comprend pas trop ce qu'il se passe, et bon, il prononce le mot que tous les fans de Bleach connaissent par cœur, Bankai. Alors là, je suis désolé, je vais être un petit peu obligé de vous spoiler, dans le manga, Shinji Hirako ne dévoile pas son Bankai. C'est uniquement dans les romans CFYOW. Donc, c'est un des ajouts qui avait été énormément espéré et attendu, car finalement, il y avait complètement de quoi l'utiliser, et on trouvait que Shinji était un peu sous-exploité dans cet arc-là. Une confirmation supplémentaire que cette adaptation animée va surpasser le manga, alors que le manga reste excellent, évidemment. Mais c'est vraiment la version finale, en tout cas du moins du scénario, de Tite Kubo, car comme je l'ai déjà dit maintes fois, il contribue pleinement à l'élaboration, etc. C'est le superviseur en fait de tout ce qui se passe et de tout ce qui est ajouté. Puis on a l'opening qui commence avec la révélation de la musique et du groupe WOD, un groupe que je ne connaissais absolument pas personnellement, et je suis allé vérifier, et en même temps ils ne sont pas connus du tout. Je suis allé voir sur leur chaîne YouTube, ils ont 22 000 abonnés je crois. Dites-vous que moi avec ma petite chaîne j'ai plus d'abonnés, et c'est une très bonne chose que Bleach, en tout cas le studio Pierrot, aille chercher des groupes pas si connus que ça, car finalement c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité, je pense que vous le savez, et je dis même pas ça par rapport à moi ou autre en fait. C'est parfois on voit des chaînes, des groupes avec des millions d'abonnés, on ne comprend pas trop la raison du succès, alors qu'à l'inverse, ça nous arrive régulièrement de tomber sur des petites pépites méconnues, et là pareil en fait, on ne comprend pas pourquoi c'est si méconnu. Et la preuve avec la chanteuse de l'ending de Bleach, bon, elle avait quand même son petit nom, elle commençait à faire son petit boucan, mais elle était pas encore au niveau des grandes chanteuses. Et là je pense qu'il récidive, et voilà, donc je vous mettrai au montage le compte Twitter si vous voulez aller les follow. Petit commentaire aussi rapidement sur le nom de l'opening, qui a l'air d'être bien énergique, bien Bankai. Le nom donc c'est Stars, un nom très Quincy forcément, et ça succède à Scar, un petit changement de lettre. On passe du C au T, et je pense que ce petit changement de lettre est certainement volontaire vu la place qu'occupent les symboliques dans l'œuvre de Tite Kubo. Je voulais aussi commenter la prestance de Mayuri, qui est un petit peu, en quelque sorte, celui qui met un peu de soleil dans nos vies. Nous, les fans de Bleach, on peut le dire, même si bon, c'est pas le personnage personnellement que j'aurais associé au soleil. Il fut un temps, mais là, écoutez, il s'est cosplayé en soleil, il faut respecter son choix. Et en vrai, vous allez voir, ça aura du sens dans le scénario, c'est pas que cosmétique. Et je voulais également faire un commentaire sur la séquence avec le Bankai de Komamura en CGI. Pour le coup, c'était quelque chose que je craignais, c'était même devenu une espèce de blague qu'on se faisait sur Twitter, en imaginant une CGI dégueulasse qui allait nous terroriser. Mais ça a l'air vraiment très très propre, vraiment, et je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de très très lourd et de fluide, et on va vraiment ressentir l'impact, la puissance et la démesure dans la taille de son Bankai. C'est vraiment le Bankai le plus grand, le plus imposant, le plus massif, et potentiellement, en réalité, le plus destructeur en termes d'impact et de boom, quoi. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, je vais pas analyser comme je l'ai dit frame par frame, il n'y a pas vraiment d'intérêt, et ça me forcerait à vous spoiler l'histoire, donc si vous avez déjà lu le manga, vous savez ce qu'il va se passer, et si vous ne l'avez pas encore lu, vous savez pas que ce soit moi qui vous raconte ce qui va se passer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va passer en mode spoiler, et on va analyser 2-3 points très importants qui laissent penser, mais qui laissent deviner des trucs de fou. Donc là, si vous êtes anime only, restez encore quelques secondes. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ajouté des frames assez mystérieuses qui passent extrêmement vite. Moi, je vais les analyser avec ceux qui ont lu le manga, parce que voilà, on a des privilèges que vous n'avez pas, excusez-moi. Et plus sérieusement, ça laisse clairement deviner des choses, mais vous ne vous rendez pas compte si vous êtes anime only. Ça laisse deviner des trucs qui vont au-delà du manga et des 74 tomes, disons-le ainsi. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous spoiler, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Alors, il faut qu'on parle de 2 séquences, et vous me voyez venir. Cette séquence-là,
on est d'accord que c'est Tsunaya Shiro, l'antagoniste de CFYOW, qui récupère le Zanpakuto, Ikokomi Domoe et Bidule Chouette, là à chaque fois j'arrive jamais à le prononcer, le Zanpakuto avec le holo à l'intérieur, que Oetsu avait scellé et enfermé dans le Hoden, là, dans le lac que Ichigo a fait s'évaporer. Il est évident que c'est ce qui est en train de se passer. Moi j'imagine bien la scène comme ça, en fait, vers le début de la partie 2. Hein. On voit, genre c'est une fin d'épisode, on voit un personnage mystérieux comme ça, on voit pas très bien ce qui se passe, on est même pas sûr de reconnaître le lieu, et on voit un personnage de dos récupérer un sabre. Et ça se termine comme ça. Et je pense que ça tease une adaptation animée des romans CFYOW. Donc imaginez, c'est ça la partie 4. Et imaginez la partie 3 termine l'histoire. Parce que là, quand on voit à quel point ça avance vite, la partie 2 va adapter énormément de choses. Et encore, on sait, enfin, dites-vous que dans cette partie 2 là, dans ce trailer, pardon, ils ont pas tout mis. Par exemple, ils ont quasiment rien mis de Kenpachi contre Grémy, alors que ça va être le climax de l'épisode. Ils ont pas mis non plus Ichibei contre Yhwach, alors que là aussi ça va être une dinguerie pour l'épisode, parce que c'est sûr que ça y sera, vu qu'on a vu Ukitake commencer son rituel torse nu, etc. par rapport à Mimi Hagi. Et parlons ensuite de ces séquences, et ça pour moi c'est vraiment, mais vraiment ce qui me hype le plus, et je vais m'auto-citer, ça fait écho à un tweet que j'ai posté peu de temps après avoir vu la séquence, c'est toutes les images qui passent extrêmement vite du Rayo. Et je disais donc, ce qui est exceptionnel avec Bleach, et donc cette partie 2 de TYBW, c'est qu'on va au-delà de la hype des bagarres ou de l'animation, même si ça en fait partie clairement. Kubo complète son œuvre, on va avoir du lore inédit, et pourquoi pas découvrir la 5ème grande famille noble, etc. Même ceux qui ont lu le manga ne sont pas prêts, et c'est sur ce point là que je voulais insister. Ce qui est exceptionnel, ce qui est vraiment trop bien, c'est que même nous qui connaissons le manga par cœur, je sais pas si ça vous le fait pour vous, mais moi quand je voyais le trailer là, à chaque fois j'avais la case du manga en tête, et je suis capable presque instantanément de savoir si c'est une adaptation du manga ou pas. C'est ce qui me permet de très vite saisir les passages inédits ou pas, tout en pouvant évidemment me tromper. Et donc, même nous qui avons lu le manga, qui le connaissons par cœur depuis bien des années, eh bien on va découvrir des choses, ça va compléter des éléments de l'histoire, on va voir des nouvelles techniques, on va voir par exemple Iba Tetsuzaemon potentiellement se battre, même Inamori, alors que ça n'était pas dans le manga de base, et là on va forcément découvrir un moment ultra important de toute l'histoire de Bleach, de toute la mythologie de Bleach, c'est-à-dire le meurtre en quelque sorte, le sacrifice du Rayo pour créer la division et l'équilibre des mondes. C'est incroyable. À la base, ça, c'est quelque chose qui était uniquement présent dans le roman CFYOW, et on va pas se mentir, c'était une déception. Il y avait une vraie déception quand on découvrait le Rayo, et on voyait que c'était qu'une espèce de poupée de marionnette qui ne parlait même pas, même quand il se fait trancher. Et c'était très mystérieux, on ne savait pas pourquoi il était là, on ne savait pas qui lui avait fait ça n'avait presque aucun sens. Mais bon, dans l'esprit de Tite Kubo, ça existait. C'est pour ça qu'il a saisi l'opportunité du manga pour le placer, et avec sa maladie à l'époque, et le rythme aussi, il faut bien se mettre ça dans la tête, le rythme d'un mangaka comme Tite Kubo, ça devait être horrible, parce qu'il faut trouver les idées, il faut les dessiner, toutes les semaines comme ça, sans jamais s'arrêter, ça doit être extrêmement fatigant, sans oublier la fatigue physique et l'âge qui passe. Donc voilà, cet animé va être extraordinaire, ça va être la version définitive, et pourquoi pas d'ailleurs avec un databook derrière, qui complétera un petit peu tout ça, qui remettra un petit peu de, tout ça dans le format papier, le format manga. J'aimerais bien quand même qu'on ait un databook ultime, et j'espère surtout qu'on va découvrir la 5ème grande famille noble, qu'on va voir les ancêtres. Et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, c'est pas grave. D'ailleurs, remarquez bien dans les captures d'écran que j'ai mis, on voit donc le Rayo mais se prendre une espèce de flamme, enfin se faire sceller, alors qu'il a plus ses bras, etc. On voit un bras partir, ça permettra certainement de mieux expliquer qui est Mimi Hagi et qui est Pernida dans la partie 2 et la partie 3. Tout va être beaucoup plus clair en fait, et tous les défauts qui étaient présents, eh bien, dans le manga à l'époque, et qui même moi m'avaient un petit peu déçu à l'époque, un petit peu refroidi, vont être totalement supprimés. Et ça c'est vraiment une excellente nouvelle, au-delà même de l'animation en réalité, parce qu'on savait que ça allait être plus que correct, voire très beau. Et ils ont pas montré, comme je le disais, les moments qui seront à coup sûr Sakuga, comme on dit. Je pense que Zaraki Kenpachi contre Grémy, ils vont mettre le paquet, ça va être ultra bien animé. Et pareil pour Ichibei contre Yhwach, avec, comme on le sait déjà, de nouvelles techniques pour Yhwach. Donc forcément, ils vont miser à fond sur ce combat, l'allonger. Et ça va être extraordinaire. Je me répète un peu, mais écoutez, c'est la hype, c'est l'excitation. Et je pense que justement, grâce à tous ces ajouts, on aura un passing plus lent. Et il y aura moins de chapitres adaptés par épisode. Peut-être qu'on va finir par avoir un point d'équilibre où finalement on aura 4 parties pour recouvrir les 74 tomes au final, et qu'il n'y aura pas de CFYOW dans ces 4 parties là, mais peut-être un nouvel animé encore après, peut-être même un film, car je trouve que CFYOW sous la forme d'un film, ça s'y prêterait énormément. Et je pense que j'ai fait le tour, donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est que le trailer de la partie 2 est excellent et promet du lourd, promet de nombreux ajouts, qu'on aura le simulcast le 8 juillet, qu'il y a un nouveau
nouveau compte TikTok pour Bleach Animation. Allez le follow si vous êtes sur TikTok, au moins ce sera pas du temps perdu, ou en tout cas un peu moins. Et moi j'aimerais que vous me dites en commentaire ce qui vous hype le plus dans cette partie 2 et ce que vous attendez pour la partie 3 et la partie 4. Est-ce que c'est le Bankai de Shinji? Est-ce que c'est les flashbacks, les moments sur le Rayo? D'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que avant on avait déjà des flashbacks, mais quand ça concernait l'ancien animé et l'ancienne direction artistique, et c'était rose. Ensuite on avait d'autres types de flashbacks un peu, qui étaient un peu avec beaucoup de bruit graphique, comme cette image là de Zaraki Kenpachi lors du combat contre Zaraki contre Unohana. Et on a un petit peu la même chose avec celui que je crois être Tsunaya Shiro, et je voulais le souligner, voilà, c'est pas vraiment la même chose. Donc quand c'est rose, c'est l'ancien animé, et quand il y a beaucoup de bruit digital, graphique, c'est que c'est totalement inédit. J'y pense alors que je m'apprêtais à conclure la vidéo. Cette vidéo, comme vous pouvez le constater, part dans tous les sens, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la hype et c'est la passion. Je pense aussi qu'on aura un combat Uryu contre Ichigo plus développé et supplémentaire, histoire de leur donner plus de temps d'écran, car finalement c'est censé être les personnages principaux, et c'est vrai que dans le manga, à mon goût, ils sont un petit peu trop en retrait. Donc j'en suis sûr et certain, il y aura beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'échanges entre les deux, d'où d'ailleurs ce visuel qui a été partagé, que je vous montre à l'écran, qui illustre bien la dualité entre les deux, Shinigami contre Quincy, même si bon, Ichigo à lui tout seul, c'est la réunification des mondes, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, avec la cloche évidemment, sinon ça ne sert presque à rien, à mettre le petit j'aime. Moi je vous dis à la prochaine, et on se retrouve pour une très grosse vidéo, très mystérieuse, vous allez voir, sur Bleach. Sur ce, ciao.